Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo concerne le cours de physique niveau troisième. Donc, on a déjà fini la partie électricité du programme de la troisième. Et là, on va commencer la partie optique de la physique. Donc, c'est le chapitre sur analyse et synthèse de la lumière blanche. C'est quoi analyse de la lumière blanche? C'est quoi synthèse de la lumière blanche? Et c'est quoi même la lumière blanche? Ce que nous allons voir dans ce chapitre. Donc, on commence d'abord par l'analyse de la lumière blanche. C'est quoi l'analyse de la lumière blanche? Donc, ce chapitre a beaucoup, surtout des questions de cours. Donc, en examen, si ce chapitre vient, ça sera surtout sur des questions de cours. Donc, je vous invite à vraiment essayer de mémoriser certains, même si les élèves qui ne sont pas trop forts en calcul, là, ce genre de chapitre, c'est pour vous aussi, essayer de mémoriser le maximum possible. Définition, c'est quoi l'analyse de la lumière blanche? Donc, l'analyse de la lumière blanche est sa décomposition par un prisme ou un réseau. Donc, décomposition, eh oui, la lumière blanche est composée de plusieurs lumières, si je peux le dire comme ça. Normalement, le vrai nom, c'est pas lumière. Et plusieurs spectres lumineux de différentes couleurs. Donc, la lumière blanche, là, quand vous entendez lumière blanche, c'est quoi? C'est la lumière de votre torche, lampe torche. La couleur est blanche, quoi. La lumière que vous utilisez à la maison, les ampoules d'éclairage, la lumière de votre phare, la lumière du soleil. Ça, ce sont des lumières blanches. Donc, il se trouve que ces lumières blanches-là ont plusieurs spectres lumineux à l'intérieur. Donc, décomposer cette lumière-là, c'est ça qu'on appelle l'analyse de la lumière. Donc, quand on dit décomposition là, c'est un peu flou, mais on va expliquer ça tout de suite, comment on décompose la lumière. Et vous allez voir. Donc, un petit dé, décomposition de la lumière blanche. Comment on fait la décomposition? Donc, je disais tout de suite, il y avait des spectres lumineux dans la lumière blanche. La lumière blanche est donc constituée de 7 lumières colorées. En réalité, il y a plusieurs couleurs dedans. C'est le mélange qui fait la lumière blanche. Donc, ces spectres lumineux-là, on a des couleurs violet, bleu, jaune, vert, indigo, orange et rouge. Donc, ces 7 couleurs, 7 lumières colorées, constituent le spectre de la lumière blanche. Pourquoi le spectre de la lumière blanche? Parce que là, c'est ce qui est visible. Donc, si je donne ça comme ça, c'est que les couleurs que je viens de citer, violet, violet est là, bleu, le bleu est là, jaune, jaune est là aussi, vert, je pense que vert est là, indigo, indigo, je pense que là, ils ont dit bleu ici, indigo c'est ça, bleu ici, et vert, il y a jaune, il y a orange et il y a rouge. Donc, ce sont les 7 couleurs là qui constituent le spectre de la lumière blanche. Question de cours. Quelles sont les 7 lumières qui constituent les 7 couleurs qui constituent le spectre de la lumière blanche? On peut vous poser cette question-là. Faites attention. Donc, c'est ce qui est visible à l'œil nu. Mais en réalité, dans la lumière, par exemple du soleil, il y a d'autres rayons qu'on ne peut pas voir. Voilà. Ultraviolet, UV, rayon X, rayon Y, ceux-là sont utilisés dans la médecine. Voilà. Les IR, infrarouge et radios. Donc, ce qui nous concerne dans ce chapitre, c'est surtout ça, le spectre de la lumière. Donc, en réalité, la lumière de votre lampe torche ou de votre ampoule à la maison, il y a toutes ces couleurs là-dedans. Quand vous arrivez à mélanger, si vous mélangez toutes ces couleurs-là,
ça va donner du blanc. Difficile à croire, non? Mais c'est le cas. Donc, si on prend les prismes, on vous a dit, on fait la décomposition là à l'aide des prismes ou un réseau. Ben, c'est ça les prismes. Si on vous a parlé de ça dans votre cours, et peut-être votre professeur va essayer de dessiner un tableau, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est une image, une photo des prismes. Donc, c'est ça qui va nous permettre de décomposer la lumière blanche. Et comment on le fait? Voici comment ça se passe. Donc, votre source de lumière blanche, peut-être votre lampe torche, va taper ici. Vous allez braquer votre lumière sur le prisme. Vous voyez, ça, c'est la représentation du prisme. C'est en vert, hein? Et vous allez voir que la lumière là, ça va ressortir avec toutes ces couleurs-là. Donc, toutes ces couleurs-là vont apparaître. Violet, indigo, les 7 couleurs qu'on a citées ici. Peut-être que ce n'est pas dans le même ordre qu'on a cité ici, mais toutes les couleurs y sont. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Toutes les couleurs sont là. Donc, en réalité, ces couleurs-là, c'est le mélange de ces couleurs-là qui constitue la lumière blanche. La lumière que nous avons à la maison ou que nous utilisons, ou disons la lumière du soleil aussi. Ok? Mais cet appareil-là, ce prisme, celui-là, va nous permettre d'y voir clair quels sont les différents rayons lumineux, quelles sont les différentes couleurs, spectres lumineux qui constituent cette lumière blanche-là. Donc, je reviens ici à la définition. L'analyse de la lumière blanche est sa décomposition par un prisme ou un réseau. Question de cours. Qu'est-ce que l'analyse de la lumière blanche? OK? Donc, ça, c'est le cas où c'est un prisme. Donc, cette lumière-là, ces couleurs-là, qu'est-ce que ça vous rappelle, par exemple? Ça vous rappelle rien? Dans la nature, on peut voir ces choses-là. Par exemple, quand il y a pluie ou quelque chose comme ça, on voit dans le ciel ou à l'horizon un arc-en-ciel, par exemple. Ces couleurs-là, c'est exactement les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, comment cet arc-en-ciel-là se forme, c'est exactement de la même manière, sauf que les prismes-là, à la place des prismes, ce sont des gouttelettes d'eau qui sont suspendues dans l'air, donc qui forment ça, à la place des prismes. Donc, la lumière du soleil, qui, après avoir traversé les gouttelettes d'eau suspendues dans l'atmosphère, donne ces spectres, ces différentes couleurs-là qu'on appelle donc arc-en-ciel. Voilà. Vous savez maintenant comment se forment les arcs-en-ciel. OK? Donc, un autre appareil, si on peut le dire comme ça, qui permet de décomposer la lumière blanche, on a dit que c'est les réseaux. Donc, pour les prismes, on a déjà expliqué. Là, maintenant, on va aller pour les réseaux. Les réseaux, c'est juste un petit truc comme ça. Vous voyez, comme ces schémas-là. Donc, vous faites, par exemple, une lampe torche qui va nous fournir notre lumière blanche et on fait traverser la lampe, les rayons, la lumière là, une fente, ouais, une petite ouverture là. Et les réseaux vont se charger de décomposer la lumière là en ces couleurs. Vous voyez? Voilà. Et là, là, on voit les spectres de la lumière blanche. Rappelez-vous, les spectres de la lumière blanche, c'est ça, la partie visible. C'est ça, les 7 couleurs là, de la lumière blanche. C'est ça, on appelle spectre de la lumière blanche. OK? Donc ça, c'est, disons, un schéma. Voici une photo pour mieux comprendre. Vous voyez les réseaux, c'est ce truc-là qui est les réseaux. Donc, on a une diapo ici avec une fente
qui émet une lumière. Bon, donc, boîtier lumineux. Et les réseaux ici, vous voyez, ça décompose la lumière là. Et on voit, même si c'est pas très visible, le spectre de la lumière blanche là, ici. OK. Donc, j'espère que pour la première partie, j'ai déjà compris l'analyse de la lumière blanche et avec les prismes ou les réseaux. Il y a d'autres choses aussi qu'on appelle les filtres. Les filtres, c'est quoi? Les filtres, ce sont des dispositifs aussi qui ne laissent passer qu'une seule lumière colorée. Donc, il y a différents types. Donc, parmi les 7 lumières-là, les filtres, lui, il va laisser passer une seule lumière et bloquer les 6 qui restent. On prend un exemple. Et le filtre rouge, par exemple, va laisser passer la lumière rouge et bloquer les autres. Voici un exemple. Donc, ça là, par exemple, c'est un filtre rouge. Donc, lui, il va, quand la lumière blanche, vous connaissez maintenant qu'il y a toutes ces couleurs-là dans la lumière blanche, hein. On a juste décomposé ça pour faciliter la compréhension. Donc, toutes ces lumières-là vont frapper ces filtres-là. Mais la seule lumière qui va passer, c'est le rouge. C'est la lumière de couleur rouge. OK? Donc, on dit ça, c'est un filtre rouge, par exemple. Filtre rouge. Et il y a plusieurs d'autres filtres. D'autres vont laisser passer le vert, d'autres vont laisser passer le bleu. Donc, ça dépend. Donc, voici par exemple une photo. Ça, c'est un filtre, par exemple, utilisé dans les laboratoires. Et voici une photo qui illustre un peu. Vous voyez ce filtre-là. C'est toujours en glace, hein, en verre. Donc, ce qui est là, c'est juste l'effet miroir de la source de la lumière. La source de lumière. Donc, on voit que la torche est là, qui braque avec de la lumière blanche. Oui. Et ce qui sort, c'est de la lumière bleue qui sort. Mais on sait que dans la lumière blanche, là, il y a toutes ces couleurs-là, non? Voilà. Mais ce filtre a bloqué tous les autres et a laissé passer uniquement la couleur bleue. OK. Donc, ça met fin à la première partie analyse de la lumière. Donc, on va parler maintenant de la synthèse de la lumière. Synthèse, que veut dire synthèse? Synthétiser quelque chose. Vous avez déjà entendu parler de synthétiser, du verbe synthétiser. Il faut cesser dans votre dictionnaire. Donc, synthétiser, on va dire c'est reconstituer ou, par exemple, vous connaissez les composants de quelque chose et vous prenez les composants pour vous reconstituer la source. Donc, c'est un peu ça. On connaît les différentes couleurs du spectre de la lumière blanche. Donc, on va les prendre et puis les mettre ensemble pour former la lumière blanche. Donc, c'est ça la définition de la synthèse, définition terre à terre. Donc, la synthèse de la lumière blanche est la reconstitution de la lumière blanche à l'aide d'un disque de Newton. Donc, les mots-clés ici, c'est quoi? Synthèse, j'ai déjà expliqué. Ça veut dire la reconstitution. Et il y a disque de Newton. Tout comme les prismes tout à l'heure, là, on va expliquer aussi c'est quoi les disques de Newton, là. C'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est quoi les disques de Newton? Les disques de Newton, c'est d'abord un disque, comme les CD qu'on utilise à la maison pour les DVD. C'est un disque. Maintenant, ce disque-là est formé de portions colorées. Voici ça un peu. Voici le disque. Et vous voyez que toutes les lumières sont là. Toutes les couleurs du spectre de la lumière blanche, les couleurs de la lumière blanche sont là. Donc, de façon répétée. Donc, ces disques-là, lorsque vous les tournez, lorsqu'il est mis en rotation assez rapidement, voilà. Toutes ces couleurs-là, vous allez voir, ça va devenir tout blanc. On obtient une couleur uniforme.
proche du blanc quand même. C'est ça qu'on va voir. C'est ça que notre œil va voir. Donc, ces disques-là, c'est ça on appelle disque de Newton. Voilà. Donc, on va faire une expérience avec ça pour voir comment faire chose. On sait que le disque permet de reconstituer et on a dit que c'est lorsque on fait tourner le disque assez rapidement. Donc, avec l'expérience, on fait l'expérience et puis on fait des observations. Donc, nous, on a eu la chance de faire toutes ces expériences-là au laboratoire. Et peut-être si votre école a un laboratoire aussi, vous aurez la chance de faire ça, de voir ça. Donc, expérience, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer des disques et des newtons. Le premier là, il reste immobile. Et le deuxième, c'est le même disque, par exemple. Vous voyez, on le fait tourner. On le fait tourner rapidement. Disque en mouvement. Donc cet appareil là, vous voyez, c'est branché au courant. C'est comme un ventilateur en fait. Et le socle, vous voyez comment c'est ça qui supporte le disque. Celui-là ne tourne pas. Celui-là tourne comme un ventilateur. Et quand ça tourne, qu'est-ce qu'on observe ici? Alors, on observe que le disque qui est en mouvement là, il paraît blanc. Le disque là, il paraît blanc. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé à reconstituer la lumière blanche. Vous voyez que c'est blanc, non? À partir de ces différentes couleurs-là, on est arrivé à reconstituer la lumière blanche. Voilà. Donc, après ça, il y a une troisième partie de ce chapitre, la troisième et dernière partie. Cette partie est très importante et c'est cette partie qui vraiment arrive à tromper souvent les élèves. C'est la couleur des objets que nous voyons. Si vous arrivez à voir un objet, c'est que il y a eu de la lumière. Par exemple, si vous rentrez dans une chambre et il y a eu un délestage, coupé de courant, et vous rentrez, vous voulez chercher votre portable ou je sais pas, vous voulez chercher quelque chose. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Non, vous n'arrivez pas à voir. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, arrêter la lumière, c'est ça qui nous permet de voir. Et si vous rentrez maintenant dans la maison et que vous avez une lumière rouge, disons que la lumière que vous avez là, c'est une lumière rouge. Est-ce que vous allez arriver à voir, à distinguer toutes les couleurs de tous les objets dans votre maison? C'est pas évident. On va expliquer pourquoi ça là. Donc, l'objet noir et l'objet blanc. Quand vous avez des objets de ces deux couleurs, qu'est-ce qui se passe? L'objet noir là reste noir, quelle qu'en soit la couleur de la lumière qui l'éclaire. Donc, si vous avez un t-shirt noir, on va développer, il y a des points ici, objet noir et puis objet blanc. Donc, objet noir là, on dit que lui, il reste noir, quelle qu'en soit la lumière qui l'éclaire. Donc, on va développer ces points-là d'abord, avant de passer au point suivant qui est objet blanc. Donc, si on prend un exemple, un tissu qui est noir, si vous l'éclairez avec de la lumière rouge, il va paraître noir. Et si votre tissu noir, vous l'éclairez avec de la lumière jaune, lumière de couleur jaune, le tissu il sera toujours noir. Donc, première règle à retenir, la couleur noire, un objet noir reste toujours noir, quelle qu'en soit la lumière qui l'éclaire. C'est comme ça. Il faut retenir ça. On va passer maintenant à l'objet blanc. Un objet blanc
prend la couleur de la lumière qui l'éclaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Un objet blanc, si vous amenez n'importe quelle lumière, lui, il prend la couleur de cette lumière. Donc, on développe ce point-là aussi un peu. Un exemple, un tissu blanc, si vous l'éclairez avec de la lumière rouge, il va paraître rouge. Donc, lui, il cope la couleur qui vient. Il accepte, c'est comme un caméléon. Le même tissu blanc, si vous l'éclairez après avec de la lumière jaune, il va paraître jaune. Si vous voulez, il faut aller faire l'expérience. Donc, les gens qui portent des habits blancs et puis ils partent en boîte de nuit. Si les boîtes de nuit, là, vous voyez que souvent, il y a des jets de lumière et dans les boîtes de nuit, là. Vous allez voir que ceux qui sont en blanc, là, sont plus visibles et paraissent plus, comment on appelle, j'allais dire jolis, joliment vêtus. C'est à cause de cette propriété de la couleur blanche, de prendre la couleur de la lumière qui l'éclaire. Donc, voici les deux premières règles d'or. Lumière noire, objet noir de couleur noire reste noir, quelle qu'en soit la lumière. Mais objet blanc prend toujours la lumière, la couleur de la lumière qui l'éclaire. Si la lumière est jaune, l'objet blanc, vous allez le voir jaune. Si la lumière est blanche, vous allez le voir blanc. Donc, lumière du soleil, la lampe. Mais si vous voulez, vous faites l'expérience, rentrer dans l'obscurité, il y a des briquets là qui ont des lumières avec des différentes couleurs, là. Des briquets qui... En tout cas, il y a des lumières, vous pouvez avoir des lumières de couleurs différentes, couleur rouge, couleur bleue. Utilisez par exemple couleur bleue, vous éclairez votre habit blanc dans la maison, vous allez voir que la couleur va être bleue. Si vous utilisez la couleur et la lumière rouge pour éclairer votre habit qui est blanc, l'habit vous allez voir l'habit là, couleur rouge. C'est comme ça. Donc, ces deux points-là sont très importants. Ok. Maintenant, les objets de couleur, les objets qui sont colorés. Donc, on a fini avec objets noirs et puis objets blancs. On passe maintenant aux objets qui sont colorés, qui ne sont ni noirs ni blancs. Donc, un objet coloré, éclairé par la lumière colorée, dépend de la couleur de la lumière colorée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un objet de couleur qui est différent des blancs et des noirs, lui, la couleur qu'il va donner là va dépendre de la couleur de la lumière qui va l'éclairer. Donc, on va développer ça aussi tout de suite. Donc, premier point, si la lumière qui vient là est la même chose que, est la même que la couleur de l'objet lui-même, c'est-à-dire la couleur de l'objet et la couleur de la lumière sont pareils. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point qu'on va développer après, c'est quand la couleur de l'objet et la couleur de la lumière sont différents. Donc, cette fois-ci, on va traiter ces points-là. Le cas où la lumière qui éclaire l'objet n'a pas la même couleur que l'objet lui-même. Voilà. Et ce cas, c'est quand la lumière qui éclaire l'objet a la même couleur que l'objet lui-même. Donc, même couleur. Donc, si l'objet et la lumière ont la même couleur, alors l'objet va garder sa couleur. On développe ces points-là d'abord avant d'aller là où les couleurs sont différentes. Donc,
Un exemple, si votre tissu est rouge, si vous l'éclairez avec de la lumière rouge, il va paraître rouge. Si votre tissu est jaune et que vous l'éclairez avec de la lumière jaune, il va paraître jaune. OK? Donc, ça, c'est quand la lumière, la couleur de la lumière et la couleur de l'objet sont pareils. En ce moment, vous allez voir exactement la couleur de l'objet sans souci. Par contre, le deuxième point qu'on va développer, c'est quand la couleur de la lumière et la couleur de l'objet sont différents. Donc, si l'objet et la lumière n'ont pas la même couleur, qu'est-ce qui va se passer? L'objet là va apparaître sombre ou gris. On développe ce point-là avec des exemples. Donc, si vous prenez un tissu jaune, par exemple, et que vous l'éclairez avec de la lumière rouge, il va être sombre. Le tissu là va être sombre ou gris. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît que sa couleur. Si vous tant que vous n'apportez pas les jaunes, il va toujours être sombre ou gris. On évite de dire noir, on va dire sombre. Un tissu vert, si vous le créez avec de la lumière jaune, il va être aussi sombre ou gris. Donc, dans tous ces deux grands points-là, quand les objets sont colorés, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir tout simplement que l'objet, pour le voir, il faut que la lumière soit pareille que sa couleur. Donc, un objet jaune, vous ne pouvez le voir que, c'est-à-dire lui, il n'accepte que la lumière de couleur jaune. Autre chose que vous allez apporter là, il va toujours être sombre ou gris. Donc, votre objet jaune là, si vous voulez le voir dans les sombres, amenez une lumière jaune ou une lumière qui contient du jaune. Si vous amenez de la lumière rouge, l'objet va être gris ou non, ou sombre. Si vous amenez de la lumière bleue, pareil, sombre, gris. Si vous amenez une lumière violet, pareil, l'objet va être sombre, gris. N'importe quelle couleur que vous allez amener, tant que c'est pas la couleur de l'objet va paraître sombre ou gris. Donc, automatiquement, il y a d'autres qui vont demander, mais pourquoi si on amène maintenant la lumière, la torche, lumière blanche là, on va voir l'objet. Mais c'est clair, parce que c'est très simple. C'est tout simplement parce que dans la lumière blanche là, mais il y a les jaunes là-bas. Donc, l'objet jaune, si vous l'éclairez avec la lumière blanche, comme il y a les jaunes dans la lumière blanche, là, on vient de voir, il y a les 7 couleurs là dans la lumière blanche. Comme il y a les jaunes dans la lumière blanche, c'est ce jaune qui est dans la lumière blanche là, qui nous permet de voir l'objet jaune, en fait. Si vous éclairez aussi de la lumière blanche, un objet rouge avec de la lumière blanche, c'est la couleur rouge dans la lumière blanche là, qui va nous permettre de détecter cet objet-là. Voilà. C'est comme si vous partez dans un groupe où il y a plusieurs personnes qui parlent, euh, un comité, on va dire un comité qui parle, euh, qui est composé de 7 personnes. Chaque personne parle une langue. Toutes parlent français, une personne parle français, une autre personne parle les, l'anglais, espagnol, allemand. Donc, cette langue, cette personne, chacune parle une langue. Et ils forment
cette personne-là forme une comité. Les comités là, c'est ça qui représente la lumière blanche ici. Donc, et vous êtes des élèves, vous partez. Si un élève vient et que l'élève, lui, il comprend chinois, si dans le comité là, il y a un membre parmi les 7 là qui comprend chinois, c'est lui qui va aider à traduire, par exemple. Si l'élève qui vient, c'est espagnol, il parle, dans le comité, c'est lui qui parle espagnol, là, c'est lui qui va permettre de traduire. Donc, quelle qu'en soit la couleur et la langue que l'élève qui vient là parle, le comité va s'en charger parce que le comité a déjà quelqu'un qui parle cette langue. Donc, c'est la même façon la couleur blanche, la lumière blanche là aussi se comporte. Comme la lumière blanche a plusieurs couleurs, quel qu'en soit l'objet que vous amenez là, si vous utilisez la lumière blanche, vous arrivez à voir l'objet avec sa propre couleur. C'est ce qui se passe. Voilà. Mais si vous utilisez une lumière qui a une seule couleur, voilà, comme l'exemple de notre comité là, tout de suite, si votre comité a une seule personne qui comprend une seule langue, bah, si un élève, si votre comité, par exemple, ne comprend que le chinois, si un élève qui parle euh, japonais vient, votre comité aura en difficulté. Donc, en termes de couleur, ça va être gris ou sombre. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Le noir, les 3 points à retenir. Le noir, quelle qu'en soit la lumière que vous allez apporter, il reste toujours noir. Le blanc, lui, il gobe tout. Il digère tout. Quelle qu'en soit la lumière, la couleur que vous allez apporter, il adopte la même couleur. Maintenant, les autres couleurs, là, les autres objets colorés, ils apparaissent avec les couleurs seulement si la lumière avec laquelle on les éclaire là, est de même couleur. Si cette lumière n'a pas la même couleur que les couleurs, ils apparaissent sombres ou gris. Voilà. Donc, je pense que l'essentiel est fait. Et voici des questions de cours que vous pouvez faire. Il y a jusqu'à 4 questions, je pense, hein. Voilà, 4 questions. Donc, première question, qu'est-ce que l'analyse de la lumière blanche? Donc, vous connaissez déjà, c'est la décomposition de la lumière blanche avec un prisme ou un réseau. Quel instrument peut-on effectuer? Avec quel instrument peut-on effectuer cette analyse? Moi, je viens de le dire, prisme ou réseau. Deuxième question, qu'est-ce que la synthèse de la lumière? Donc, on a dit synthèse, on a défini synthèse. Donc, c'est la reconstitution de la lumière blanche. Et ça, c'est à l'aide du disque de Newton qu'on le fait. Ah, ok. La question est là. Avec quel instrument peut-on effectuer cette synthèse? Donc, le disque de Newton. 3. Un élève est vêtu d'un pantalon noir, d'un képi rouge et d'un t-shirt vert. Oh, ok. Pantalon noir, képi rouge, t-shirt vert. Quelles seront les couleurs de son habillement sous une lumière bleue? Ok, voici ce qui est intéressant. Donc, la lumière qui vient est bleue. Son pantalon est noir. Quelle sera la couleur de son pantalon avec cette lumière? On vient de dire dans le cours, le noir reste noir, quelle qu'en soit la lumière que vous allez apporter. Donc, son pantalon va être toujours noir. Son képi maintenant qui est rouge, mais on apporte une lumière bleue. Son képi, on a dit objet coloré. Donc, comme les képis, les rouges là, si vous apportez une lumière qui n'est pas rouge, le képi va apparaître sombre ou gris. Sombre ou gris. C'est ce qu'on a dit. Donc, la lumière n'est pas rouge. Donc, le képi rouge là va apparaître sombre ou gris. Quelle qu'en soit la couleur que vous allez apporter d'ailleurs, même si c'était une lumière jaune, tant que c'est pas une lumière rouge là, le képi là, vous n'allez jamais le voir rouge.
Voilà. Maintenant, le t-shirt vert, c'est pareil. Sera aussi sombre ou gris. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas verte. Donc, pour voir le t-shirt là vert, il faut apporter une lumière verte. Sinon, quelles qu'en soient les autres couleurs que vous allez apporter, il va toujours rester, voilà, sombre ou gris. OK. Deuxième question, petit b. Précisez les couleurs de son habillement sous une lumière blanche. OK. Et qu'il est observé à travers un filtre qui ne laisse passer que le vert. Bon, sous une lumière blanche, toutes les couleurs là vont apparaître normalement. Donc, déjà le noir, on a dit qu'il apparaît noir, quelle que soit la couleur, donc apparaît noir. Et puis rouge, si on l'éclaire avec lumière blanche, j'étais tout de suite en train d'expliquer ça avec les comités là et autres. Dans la lumière blanche, là, il y a une couleur rouge. C'est cette couleur rouge là qui va nous permettre de voir le képi rouge. Parce que les objets colorés, tant qu'il n'y a pas la lumière qui correspond à leur couleur, on ne peut pas les voir normalement avec leurs couleurs. Donc, le t-shirt vert là, donc dans la lumière blanche, il y a le vert aussi. C'est ce vert qui est dans la lumière blanche qui va nous permettre de voir le t-shirt vert. OK? Maintenant, si on utilise les filtres, on a tout de suite expliqué c'est quoi un filtre, hein. Il laisse passer qu'une seule lumière, une seule couleur. Donc, les filtres qu'on utilise ne laissent passer que la lumière verte. Donc, si on utilise ça, le pantalon sera toujours noir. Képi qui est rouge, si on apporte la lumière verte, sera sombre ou gris parce que c'est pas la même chose. Mais le t-shirt AI, comme le t-shirt est vert, on a apporté une lumière verte. Le t-shirt va apparaître vert parce que c'est la même chose. Ok, quatrième question, je pense que c'est la dernière question. On dispose maintenant dans une chambre noire des boules rouges et des boules blanches. Ok, boules rouges, boules blanches. Petit a, pourra-t-on les distinguer si on les éclaire avec une lumière rouge? Justifiez la réponse. Si vous les éclairez avec une lumière rouge, les boules rouges là vont apparaître comment? Elles vont être rouges parce que la lumière qui les éclaire est rouge, elle est rouge aussi. On est d'accord? Voilà. Maintenant, les boules blanches là, elles vont apparaître comment? Vous rappelez-vous, on a dit que les objets blancs là, et ils digèrent tout. Tout ce qui vient, il se transforme avec pour s'adapter à la couleur là. Donc, si on les éclaire avec la couleur rouge, la lumière rouge, deux boules blanches là même vont apparaître rouges. J'ai déjà pris l'exemple avec les gens qui partent en boîte de nuit avec des habits blancs. Donc, ces boules blanches là, si on les éclaire avec la lumière rouge, elles vont paraître rouges. Donc, avec la lumière rouge, les boules rouges seront rouges et les boules blanches seront rouges. Donc, toutes les boules seront rouges. On ne pourra pas les distinguer. Oui, voilà. Maintenant, on demande si on peut les distinguer si on les éclaire avec de la lumière verte. OK, peut-être que là, on peut les distinguer. Pourquoi? Parce que si on utilise la lumière verte, les boules rouges là, comme c'est pas leur couleur, le vert c'est pas leur couleur, elles vont apparaître grises ou sombres, ces boules. Maintenant, les boules blanches là vont apparaître vertes. Donc c'est là que le problème va se poser. Voilà. Si vous étiez au courant au départ qu'il y a des boules rouges et des boules blanches, là vous pouvez dire que les deux boules rouges là, comme les deux boules qui sont grises ou bien sombres, c'est ça, c'est ces boules-là qui sont les boules rouges. Et que les boules
qui sont vertes là, ce sont les boules blanches là, comme ça. Parce que les blancs prennent n'importe quelle couleur qui vient. Quelle sera la couleur des boules si on les éclaire avec de la lumière bleue? Bleu, si on les éclaire avec les boules rouges, si on les éclaire avec du bleu, elles seront sombres ou gris. Parce que c'est pas la même chose. Les blancs, on a dit que les blancs prennent toujours la couleur qui vient. Ils prennent la couleur de la lumière qui les éclaire. Donc, en ce moment, donc les boules blanches là seront bleues. Donc, avec la lumière jaune, ça sera le même scénario. Les boules rouges là vont être grises ou sombres parce que la lumière qui vient n'est pas de leur couleur. Mais les boules blanches, si on les éclaire avec la lumière jaune, vont sembler jaunes. Voilà, c'est comme ça. OK? Donc, il y a la correction ici. Peut-être vous pouvez prendre le temps de lire. Si vous êtes en train de suivre la vidéo, vous pouvez stopper, mettre pause et puis lire les réponses. Ça, c'est petit 1, petit 2, petit 3. Et là, c'est, voilà, la dernière question là, 4 qui est là. Vous pouvez aussi aller voir ça. Donc, je pense que c'est tout pour ce chapitre. Merci beaucoup. Et je vous invite vraiment à liker la vidéo, partager et commenter aussi. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci beaucoup.